du cours. Alors, c'est petit 3, les lignes trigonométriques. Lignes trigonométriques les trigonométriques, ça veut dire le cos et le sinus. Je vous rappelle, c'est le cos et le sinus et la tangente de quelques valeurs remarquables qu'on utilise souvent. Alors, ligne trigonométrique de 0, enfin c'est pas 0, c'est l'angle nul. Hein? Pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi de 2. Ce sont des valeurs qu'on va rencontrer souvent. Alors, cos de 0, on va maintenant parler de la première, voilà. Pardon, alors il y a le pied en rouge, simplement. Alors, cos, on a cos de 0 égale sinus de 0 et tangente de 0. Dans les exercices, on va vous montrer quelques astuces, bien sûr, pour se rappeler ces valeurs-là, soit sur le cercle ou bien autre chose, on verra après, Inch'Allah. Alors, cosinus de 0 égale à 1. Mais faites attention, cos de 0. Malheureusement, les élèves se trompent, ils écrivent cos de 0 égale à 0. Non, c'est cos de, rappelez-vous, c'est l'abscisse du point I, grand I. Alors, sinus de 0, c'est 0. Tangente de 0, bien sûr, 0 sur 1 égale à 0. Maintenant, on attaque la deuxième valeur qui est pi sur 6. Alors là aussi, on a cos de pi sur 6, sin de pi sur 6 et tangente de pi sur 6. Alors, cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Là, c'est 1 demi. Et là, vous voyez, si je mets 1 demi sur racine 3, je vais trouver racine 1 sur racine 3 ou bien racine 3 sur 3. La troisième ligne trigonométrique, ou le troisième angle calcul, le troisième angle qui est pi sur 4, alors là, cos de pi sur 4, sin de pi sur 4 et tangente de pi sur 4. Alors, cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Là, c'est la même chose, hein? Pi sur 4, le cos est égal aussi, ça veut dire racine de 2 sur 2. Et là, vous avez deviné, c'est égal à 1, bien sûr. Alors maintenant, on attaque la quatrième. Cos de pi sur 3, cos de pi sur 3, sinus de pi sur 3, et tangente de pi sur 3. Alors, cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Sinus, c'est racine de 3 sur 2. Et bien sûr, racine de 3. Alors, la dernière, c'est cos de pi demi, sin de pi demi, et tangente de pi demi. Non, tangente, vous allez voir que tangente, on ne voit pas l'écrire. Pourquoi? Pour la simple raison que tangente de pi demi n'existe pas. Donc, on va écrire non défini. C'est très simple. Vous n'avez qu'à remplacer. Regardez, on va trouver le cos pi demi égal à 0. Allez, c'est simple pour comprendre celle-là. Et là, on va trouver 1. Mais on ne peut pas écrire 1 sur 0. Donc, on peut dire n'est pas défini. Voilà, c'est parti. L'exercice d'application. Pour nous rappeler un petit peu une formule ou bien une propriété que nous avons écrite en haut, mais nous n'avons pas donné une application directe pour cette formule-là. Là, voilà. Alors, exercice d'application. Calculer cos de 200 pi plus pi sur 3. Et bien sûr, sinus de 200 pi plus pi sur 3. Deuxième question.
cos de moins, nous sommes en année 2020, alors pi 2000 moins 2020 pi plus pi sur 6 et sinus de moins 2020 pi plus pi sur 6. Réponse. Je vous rappelle la propriété que nous avons vue en haut. Rappel. Cos de 2k pi plus x égale à cos de x. X appartient à R, bien sûr. Et sinus de 2k pi plus x égale à sinus de x. On va l'appliquer ici. Alors, cos de 200 pi plus pi sur 3. Je vais l'écrire sous cette forme-là. Alors, ça donne cos de 2, c'est 102 pi, voilà. Plus, c'est k égale à 100, plus pi sur 3. Et en appliquant la formule, bien sûr, ça, il va disparaître. Qu'est-ce qu'il me reste? Le cos de pi sur 3. Et à quoi est égal cos de pi sur 3? C'est 1 demi. Sinus, la même chose. Sinus de 200 pi plus pi sur 3. La même chose. Égal si je fais apparaître le cas qui est égal à 100 entre parenthèses de pi. Le nom de pi, ça représente un jour. Et 100, bien sûr, ça veut dire le nombre de jours. Alors, plus pi sur 3, ça donne sin de pi sur 3. Et ça donne, bien sûr, racine de 3 sur 2. Alors, l'exemple, ou bien l'exercice, deuxième question de cet exercice, c'est calculer moins de 2020. Le seul, alors là, le but de cet exercice, pour vous montrer quoi? Que même si le nombre est négatif, bien sûr, parce que le cas appartient à 0, on applique cette formule. Là, il vous semble qu'on n'a pas le droit de prendre cas négatif. Non, je peux prendre cas négatif, et voilà l'exercice ici, c'est la même chose. Cos de moins 20 pi plus pi sur 6 égale cos, je fais apparaître le cas qui est négatif, donc c'est moins 1010 par 2 pi. Je répète qu'on représente moins 1010, c'est le nombre de tours. Mais bien sûr, le moins c'est dans le sens négatif. Vous savez que le 5 a deux sens, un positif, l'autre est négatif. Donc, plus pi sur 6 égale, là il va disparaître, il reste cos de pi sur 6 et nous avons racine de 3 sur 6. La même chose, sinus de moins 2020 pi plus pi sur 6 de la même manière est égal sinus de moins 1010 de pi plus pi sur 6. Cette partie, il va disparaître en respectant, bien sûr, en appliquant la propriété. Ça donne quoi? Ça donne sin de pi sur 6. Et ça donne 1 demi.